Impossible de faire ça avec ton handicap. Une phrase détestée. De Vichy à Tahiti, histoire d'un défi à l'autre bout du globe pour torpiller les préjugés. On est sur Paris, ici, grand morceau de globe. On va faire escale à Los Angeles, aux États-Unis, d'accord? Et après, on va traverser un grand morceau de mer pour arriver à Tahiti, qui est par là. Voilà. Le lagon polynésien se mérite. Pour les 6 nageurs de l'Académie Philippe Croizon et leur staff, les 22 heures de vol sont interminables. Une lassitude vite oubliée. Bonjour. Oui, c'est ça. Enchanté. Le voyage était long, c'était le plus chiant, mais maintenant qu'on est arrivé, c'est le meilleur. Les fleurs, la musique et tout, ça met direct dans l'ambiance. Nous, on n'a pas l'habitude, ça fait vraiment plaisir. Accueil musclé pour lancer une grande aventure. Et pourtant, ils ont eu bien du mal à y croire. Vichy, quelques semaines plus tôt, vite avalé un petit déjeuner avant un entraînement aux aurores. J'ai tellement hâte, je vous jure, j'ai rêvé de ça ce week-end. Magnon a liké votre publication, la publication de Tahiti. Faut y aller, faut y aller. Nolan, Théo, Elisa, Natacha, Emeline et Paul ont rejoint l'Académie Philippe Croizon pour repousser leurs limites. Des graines de champions handisport. 2 heures de natation quasi quotidienne. L'entraînement est intensif. Indispensable face au défi qui les attend, pour relier Tahiti à son île sœur Moorea, ils nageront 18 km en relais et en binôme. Elisa, la respi 6 ou 8, pas 3 ou 4. Allez, prends cette habitude. Elisa, la lyonnaise, est née avec une anthrogrypose des membres supérieurs. En fait, je nage sans les bras, donc je les utilise pas. Mais j'ai pas à le gérer, j'ai pas à m'adapter, je l'utilise pas et comme ça, je suis tranquille entre guillemets. Leur handicap est pas forcément, il faut pas le voir comme une limite, il faut plutôt le voir comme des choses qu'on peut faire et qu'on peut faire de mieux en mieux et qui vont nous permettre d'aller vite. Elisa, elle peut nager qu'avec des ondulations, et apprenons à faire des ondules de plus en plus efficaces en fait. Allez Nono, allez Nathan. La natation, c'est un sport individuel, mais quand on fait ce genre de défi, on est tout seul dans l'eau, mais en même temps, on nage pour les autres parce que tout ce qu'on fait, les autres n'auront pas besoin de le faire. Et après, on nage et on sait que c'est pour faire avancer le collectif, quoi. Moi, j'ai hâte de nager dans la mer, découvrir leur routine. Je pense qu'on n'arrive pas tous à réaliser encore ce qui se passe et ce qui va nous arriver. On y croira quand on sera dans l'avion. Ouais. Même pas encore. Quand on sera arrivé, je pense. Ah, tu vois, c'est ce que j'ai dit, moi. Quand on va toucher terre, tu vois. La chance de ces gamins, alors au-delà du stress et tout ça, la chance de ces jeunes, c'est qu'ils, grâce au handicap, ils vont faire des choses qu'ils n'auraient certainement peut-être jamais faites s'ils n'avaient pas été handicapés. C'est ça qui est assez contre-intuitif au départ, mais c'est extraordinaire. C'est là que c'est extraordinaire. Et c'est là qu'on est dans la dédramatisation complète, on est dans la sublimation. Ça fait du bien. Au moins, là, on sait qu'on est arrivé. Attendez, on est où là? Ouais. On est où là? On est où là? Ah, merci. Plongé dans le lagon, l'insouciance d'une baignade à 28 degrés, avant que le défi et les choses sérieuses ne commencent.